Yo les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est Nini, c'est Khalil de Touche pas à mon stade. Aujourd'hui, on va faire le bilan de la fin de saison. On va parler ballon, on va parler Sampaoli, on va parler Longoria, tout ce qu'on aime en gros. Donc déjà, avant de commencer cette vidéo, on tient à vous remercier parce qu'on a pris énormément d'abonnés à notre échelle. On est personne, hein, mais on a pris une centaine d'abonnés en 2 vidéos, donc on tenait à vous remercier. Merci. Ça nous motive pour la suite. Ça nous motive, c'est que le début de l'aventure. En plus, là, au moment où on fait cette vidéo, on s'apprête à partir sur Vitrolles pour le festival Maurice Révélo, pour Algérie-Colombie, et on va vous faire vivre ça au plus près. Donc Enis, on va faire le bilan de cette saison. Pour l'instant, tout va bien, alhamdoulilah, on a fini deuxième. On est qualifié en Ligue des Champions. C'est un peu redescendu. Et maintenant, place au mercato, place au bilan de cette OM version 2021-2022. Donc, on va commencer par Sampaoli. Un Sampaoli qui a eu les pleins pouvoirs à Marseille, frère. Il a eu ce que, depuis Didier Deschamps, aucun entraîneur n'a eu ce que Sampaoli a eu. Un mercato digne de ce nom. Un mercato préparé. Des arrivées très tôt dans la période estivale pour mieux travailler. Merci Longoria. Pour mieux travailler les automatismes. Donc, tout ce que Sampaoli a voulu, Longoria lui a donné. Et depuis Didier Deschamps, aucun entraîneur n'a eu cette chance à Marseille. On se rappelle des entraîneurs passés, Rudy Garcia, bref, des joueurs qui arrivent le 31 août, Valentin Rongier, on le fait signer le 1er septembre. Donc, au niveau du recrutement, tout a été carré, tout a été ficelé, tout a bien été travaillé par les équipes de Longoria, honnêtement. Et le travail a payé ses fruits puisqu'on a fini deuxième de Ligue 1. Et avec un peu plus de sérieux, on aurait même pu titiller un peu le PSG, je pense. On aurait pu, ouais. Donc le bilan de Sampaoli à Marseille, c'est un peu fort chez les petits et petit chez les grands. Donc le bilan de Sampaoli contre les gros, je l'ai noté pour pas vous dire de bêtises et surtout pour ne rien oublier. Donc le premier match de Sampaoli face à un gros, c'est au Vélodrome face au Paris Saint-Germain. On fait 0-0 face à un Paris réduit à 10. Il y avait moyen de faire autre chose. Aussi, ouais. Voilà, on a l'impression qu'ils n'ont pas lâché les chevaux et que voilà, au final, hein, tu vois. Ensuite, on a un déplacement à Galatasaray, très important en Ligue Europa. On joue dans l'atmosphère turque, là-bas c'est chaud, pas c'est chaud. On s'est effondré. Sampaoli, encore une fois, une composition foireuse. Et le seul à surnager dans ce match, c'est Milik, qui a fini meilleur buteur de la compétition. Pas de la compétition, mais de l'OM avec 6 buts. Milik, c'est un joueur de ballon pour ceux qui se posent la question. C'est un attaquant. Voilà, c'est un attaquant. Vous avez qu'à voir ses stats. Il est encore annoncé à la Juve, mais on va en revenir plus tard. Ensuite, ce déplacement à Galatasaray, on a cette défaite face à l'équipe C de Lyon. Voilà, une équipe de Lyon décimée. La moitié de leurs titulaires blessés en sélection. Malgré tout, on n'a pas gagné. Donc, moi, je l'ai eu là. Fait un flop. Voilà. Après ça, tu as la défaite en Coupe de France face à Nice, 4-1. Tu as la défaite contre Monaco au Vélodrome. Tu as la victoire face à Nice au Vélodrome. Tu as la défaite face au PSG avec un arbitre plus que discutable. Mais bon, on va pas y revenir. Tu as la double confrontation contre le Feyenoord en Ligue Europa Conference League. Tu as encore une défaite face à Lyon, 3-0 à domicile. Et pour clôturer tout ça, tu perds contre Rennes à l'extérieur. Donc pour moi, le bilan de Sampaoli contre les gros, il est catastrophique. Il est nul. Il est catastrophique. Donc pour la Ligue des Champions, là on va avoir besoin vraiment de franchir un palier. Parce que la Ligue des Champions, tu joues que des gros. Donc si tu n'es pas capable de gagner les gros, on n'y va pas. On laisse... on ne veut pas revivre notre Ligue des Champions qu'on a vécu. À 0 points, tout ça, moi j'en veux plus. J'en veux plus de ça les gars. Droit au but, n'oubliez donc, pas. Donc Sampaoli, pour ta saison, je te mettrai un 5 sur 10. Voilà. Je te mettrai un 5 sur 10. 6, moi je mets un 5 sur 10 parce que tu finis deuxième, mais c'est un peu le destin. Parce que Monaco, ils font match nul à Lens. Il y avait l'occasion de finir deuxième avec 14 ou 15 points d'avance sur Monaco. Parce que tu n'as pas gagné les gros, mais il y a aussi beaucoup comment on appelle ça, beaucoup de désillusions face à des petits. Metz, tu les as pas gagnés. Brest, tu les as pas gagnés. Reims, tu les as pas gagnés. Troyes, tu les as pas gagnés. Tu vois, donc c'est pour ça que je mets 5 et je mets un 5 parce que peut mieux faire. Sampaoli, il faut que tu sois moins têtu, la famille, et tout ira mieux. Donc,
Voilà, moi je lui mets un 5, toi tu lui mets un 6. Donc maintenant on va parler mercato. On va parler mercato. Le cas qui alimente, qui est sur toutes les bouches. Sur toutes les bouches, c'est le cas Saliba. Ah, Saliba, il va rester avec nous. Saliba, j'espère qu'il va rester avec nous parce qu'on n'a pas son destin entre nous-mêmes, malheureusement. Arsenal compte sur lui. Il a fait une saison énorme à Marseille. Lui apparemment a affiché sa volonté de rester absolument à Marseille. On rappelle que Arsenal ne sont pas Ligue des Champions et Marseille y est. Donc lui, il a fait son choix. Il est devenu international avec Marseille. Il kiffe Marseille, l'ambiance du Vélodrome. Il est Marseille compatible. Il se donne, il triche pas. Il veut rester. Donc pour moi, Saliba, c'est la priorité du mercato. Ah ouais, ça c'est net. Voilà. Clair. Il faut. Ensuite, on a ce poste de 6 qu'il faut renforcer. Avec le départ de Camara, mais on a fait la vidéo, mais j'ai pas envie de parler de lui. Bref. On va pas parler de lui. Donc il faudra régler le débat sur les gardiens. Paolo Lopez, Mandanda. Toi, tu fais quoi? Enis, Paolo Lopez, Mandanda. Avec qui tu repartirais pour la saison qui arrive? Et est-ce que Mandanda, tu le laisserais partir? Moi, je veux pas que Mandanda il parte. Je veux le voir jouer, Mandanda. Parce que Paul Lopez, il est bien, tu vois, mais il me fait peur. Quand on joue et que c'est lui le gardien, je suis pas tranquille, Mandanda. Il a l'habitude, ça fait un moment qu'il est à l'OM. Il a géré des gros matchs durs, donc il a les épaules. Là, on parle de Ligue des Champions, on parle pas d'Europa League ou de conférence. Là, on parle de Ligue des Champions, les gars. Et on parle de mercato aussi. Tout ce qu'on dit là, c'est à prendre avec des pincettes, entre guillemets. Ah bah oui. Parce qu'on est suspendu au fait qu'on puisse recruter déjà. Il y a l'affaire cet hiver, non? Il y a l'affaire Pape Gay. C'était un point, je pense. Je sais pas, j'espère. J'espère. Moi, franchement, j'espère. Donc, toi, tu repars avec Mandanda. Ah, cache. Ok. Pars pas à Nice, hein. Moi, je veux partir avec Paolo Lopez. Parce que Paolo Lopez, c'est l'avenir. Mandanda, il a besoin de jouer, je comprends. Mais Mandanda, tu dois pas partir à Nice. Après tout ce que tu as fait à Marseille, tu dois pas partir à Nice. Reste avec nous. Elle fait donc, après, on a le... très tôt. Ensuite, on a le gros dilemme Arek Milik. Restera, restera pas. Il a quand même une saison où il a des chiffres, il score, il goal. Pour moi, c'est un très très grand attaquant. Mais on sait que normalement, c'est soit Sampaoli, soit Milik. Et ça sera probablement Sampaoli qui va rester. Bien que j'aimerais que Milik reste. Et si on peut faire cohabiter les deux autres une saison de plus, moi je prends. Il faut absolument, garder Milik, moi je pense, pour la Ligue des Champions. Donc ensuite on a le départ de Camara au poste de numéro 6. Il faudra, désolé les amis, il faudra quelqu'un de confirmé qui connaît la Ligue des Champions. On ne peut pas faire un pari. Le poste de 6, il faut quelqu'un d'affirmé. Ah oui. J'ai vu une rumeur qui m'a plu honnêtement. Moi c'est Axel Witsel. Il a 33 ans, il est libre comme l'air. Il sort du Borussia où c'est un club comme Marseille, de passionné, il y a la ferveur, il y a tout ça. Donc le mec, il va se régaler chez nous. Et je pense que c'est sur des joueurs qu'il faut foncer. Il ne faut pas hésiter. Il faut pas hésiter. Ensuite, je pense qu'au poste d'ailier, il faudrait apporter ailier droit, ailier gauche. Il faut du 109. Il nous faut des joueurs. Je ne sais pas ce que tu en penses toi. Moi, je trouve que Under, il est trop brouillon. C'est trop par intermittence, c'est pas assez régulier. Harit, c'est la même chose. Donc, on va partir sur des joueurs plus fiables. En plus, il y a Conrad de la Fuente. Conrad de la Fuente, il me laisse sur ma faim. Parce qu'on l'a pas trop vu. Ça fait un moment qu'on l'a plus vu. Et il est blessé. Mais Conrad de la Fuente, j'attends cette saison pour te juger. Luis Enrique, on est d'accord, ça part en prêt ou en transfert. Moi, c'est une déception. Et je pense qu'il faut pas. Je pense qu'un prêt pourrait lui faire le plus grand bien. D'ailleurs, on parle de Mohamed Ali Chaud pour le remplacer. Alors Mohamed Ali Chaud, je ne connais pas, mais si c'est pour en faire un titulaire, je suis contre. Ça doit être un joueur de rotation. Et pour la Ligue des Champions, c'est trop léger. Voilà, c'est trop léger. Il faut des vrais. Même le joueur de Brest là que j'ai vu qu'on veut l'Uruguayen, ça aussi, je trouve trop. Ouais, pour la Ligue des Champions, c'est pas assez costaud. Monter un peu de level. La défense centrale, le grand chantier. On a Douye Kaletakar qui risque de partir. On a Camara qui est parti. On a Samuel Gigot qui arrive. Il arrive libre. Donc lui, c'est un natif de la région. En plus, il bande sur Marseille, le type. Donc très bonne recrue. Bienvenue à toi, Samuel Gigot. Mahla Babik. On a aussi le jeune, apparemment, Emran Soglo qu'on a fait signer libre de Chelsea.
Apparemment, c'est un jeune phénomène. Il devrait signer pro à Marseille cet été. Donc, autant s'appuyer sur lui que de faire signer des jeunes joueurs à 15 millions de Ligue 1. Oui, logique. Si on a dans notre centre de formation, on coffre. Tant qu'à faire. Les rumeurs, Klaus et Fofana. Tu prends ou tu prends pas? Ah, franchement, oui. Moi, je prends Fofana, mais Klaus, non merci. Voilà. Fofana, oui. Après, Klose... Au même poste de Klaus, on a vu Alex Phillips aussi. Piston droit ou gauche de Reims, il a 22 ans. Ça aussi, c'est pour l'avenir. Mais bon, j'ai pas envie qu'on se transforme en Monaco, en Lyon. Ouais, ça reste... J'aimerais bien qu'on ait un club. groupe, voilà. C'est pas le mec qui fait une bonne saison, tu le vends. J'aimerais bien qu'on puisse s'appuyer sur nos joueurs 3-4 bonnes saisons, qui puissent avoir des automatismes. Et voilà. Qui se connaissent, quoi. Donc ensuite, on a le jeune aussi Bartug Elmaz, jeune de Galatasaray, qui devrait signer aussi son premier contrat pro avec Marseille. Donc lui aussi, c'est un jeune sur l'avenir, c'est un pari sur l'avenir. Il devrait dans un premier temps, comme Bamba Dieng, évoluer avec les jeunes et ensuite signer pro. Okay. Donc Bamba Dieng, 15 millions, tu vas ou tu vas pas? Ah, je le vends. Ouais. Ah, je le vends. Franchement, Valentin Rongier, 15 millions, tu le vends ou tu le vends pas? 10 millions. 10 millions, tu le vends? Je le brade. Ah, tu es fou, faut le garder, il a 2 ans de contrat. Moi, je pense qu'avec Valentin Rongier, là, il a 2 ans de contrat. Plus aucun joueur